Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Contrairement à mes habitudes, je ne suis pas à l'heure actuelle sur un salon, mais je me tiens donc au dernier bar avant la fin du monde pour faire une interview de l'organisation Geekopolis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dante. Bonjour Dante. Bonjour. Donc, merci tout d'abord de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où est né le projet Geekopolis? Alors oui, évidemment. Euh, donc on est une bande de joyeux drill geeks de tout univers confondu depuis bien longtemps. Et l'idée de créer le festival Geekopolis, donc de faire un festival et pas un salon ou une manifestation ou une convention ou autre chose, plutôt de partir sur l'optique festival. J'expliquerai plus tard pourquoi, mais c'est un mot qui est important, parce on s'est rendu compte, on est parti du constat que nous étions tous d'univers différents. On était tous connectés à des choses qui nous plaisaient dans l'univers geek, dans la culture geek, enfin ce qu'on appelle geek de nos jours en tout cas. Et de tous les styles de salons, manifestations, etc. qui existaient, il n'y en avait pas un qui rassemblait à peu près tous les univers et tout ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, il est grand temps que cela change et pourquoi pas se donner les moyens de faire en fait le festival où nous, on triperait à venir. Et donc du coup, si ça nous plaît à nous, on partait du principe qu'il y a une chance que ça plairait à d'autres gens. Et il s'avère que plus le process et plus on avance sur Geekopolis, plus on se rend compte que bah, finalement ça marche plutôt pas mal. Donc, avant qu'on rentre plus dans le sujet, quand est-ce que va se tenir le salon et où va-t-il se tenir? Alors il se tient le 25 et 26 mai 2013. Euh, c'est un festival, pas salon. Pardon, excusez-moi. Pas de mal. Donc c'est un festival qui se tient à Paris-Est Montreuil, donc qui est juste à la sortie du métro, dès que vous sortez, là où il se tient le salon du livre jeunesse pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc en fait, puisque j'ai dit salon, on va se rattraper. Le festival Geekopolis, comment il s'organise? Autour de quoi il s'articule? J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une nuit du geek, en plus la nuit du samedi. Voilà, donc c'est 2 jours, le samedi et le dimanche, mais autour de quoi il s'articule? Alors, on a 2 axes par lesquels on peut aborder Geekopolis, donc je vais vous faire les deux. Tout d'abord sur les thématiques. Ce qu'on a voulu, parce que quand on parle d'univers geek ou de culture geek, c'est un mot qui pourrait limite être galvaudé de nos jours, parce qu'il commence à être réutilisé par plein de médias. Les geeks, pour garder ce nom-là, qui plaît pas à tout le monde, mais peu importe, en tout cas c'est un nom qui est assez fédérateur. Les geeks de nos jours se rendent compte que on appartient à une culture commune, sans forcément avoir les mêmes goûts, les mêmes passions et les mêmes points d'accroche. Donc en partant de ce constat-là, on se déploie à travers 5 univers. Donc comme c'est Geekopolis, c'est que c'est une ville dans laquelle on va rentrer, parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de très immersif. On va pouvoir rentrer quelque part et se déployer sur 5 thématiques. La première est notre quartier qui se nomme Avalon, qui est le quartier tout ce qui est médiéval fantastique. Ensuite, le quartier Little Tokyo, qui est le quartier tout ce qui est Japon traditionnel, manga, animé, etc. On a un quartier qui se nomme Nautilus, qui est tout ce qui est steampunk, freaks, victorien, un peu de rétro-futur, etc. Metropolis, SF, super-héros. Et enfin, le Tech Lab, qui est celui qui est un petit peu moins imaginaire, mais qui nous permet de nous évader également là-dessus, qui est tout ce qui est science, art science et technologie. D'accord. Donc ça, c'est l'approche thématique, je vais dire, du festival. L'autre approche qu'on peut avoir, c'est par les activités qu'on va y retrouver. Puisque le but, c'est pas justement de venir simplement déambuler ou faire des achats. Le but, c'est de rentrer dans un univers. Et là-dessus, on a 3 axes principaux, 3 envies principales. La première, c'est d'avoir un côté très immersif. Le visiteur va rentrer dans un univers. Il va rentrer dans chacun de nos 5 univers qui sont reliés, qui se connectent, qui se mordent un petit peu les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on se retrouve vraiment avec ce côté immersif. On va venir découvrir du décor, venir découvrir de l'exposition, venir découvrir être donc dans une ambiance particulière. Deuxième point important, c'est qu'on veut souligner le process créatif. C'est très important de se rendre compte que lorsqu'on va venir voir, on ne va pas montrer simplement le produit fini, on va montrer aussi l'envers du décor. Montrer comment les gens sont arrivés à fabriquer, je sais pas, un robot de 2 mètres de haut. Et bien voilà, il a travaillé derrière, ça lui a pris tant de temps, il a utilisé tel matériau, une web série, un film. Et bien voilà les productions, la direction d'acteurs, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est vraiment montrer ce process-là d'un point A à un point B. Et j'insiste là-dessus parce que typiquement, ça veut dire qu'un costume fabriqué par une créatrice,
On va montrer comment le costume aura été utilisé dans un film, par exemple, avec des photos du film, mais également les croquis d'approche, les tissus, les matériaux et tout ce qui va avant. Et enfin, le dernier point, je vous ai parlé de créativité, je vous ai parlé d'immersion, et le dernier, c'est l'interactivité. C'est lorsqu'on va venir certes voir certaines choses, mais on va venir participer. Le visiteur est actif, donc c'est un visicacteur qu'on dit parfois, mais peu importe. En tout cas, on rentre à l'intérieur de Geekopolis pour venir faire. Donc il va falloir prendre le temps de faire un atelier, les ateliers, les conférences, les démonstrations, les jeux, etc. Et en tout cas, si on vient juste pour déambuler, on va rapidement se faire rattraper par ce qui se passe autour et se retrouver à utiliser une catapulte géante, par exemple, ou se retrouver à faire un cours de dessin avec un mangaka célèbre, par exemple. J'ai vu justement que vous aviez lancé des concours pour des auteurs, notamment. Ces concours, il va y en avoir encore d'autres d'ici l'édition, ou vous avez pour l'instant lancé tout ce que vous avez à lancer? Non, on a encore un qui va partir la semaine prochaine, si je ne m'abuse, je ne sais pas quand sera passée la vidéo, mais en tout cas prochainement. Donc on a lancé un certain nombre de concours, puisque concevoir un festival, c'est concevoir ce qu'il y a avant, pendant et après. Donc on a déjà l'après en cours, on a le pendant, évidemment, c'est ce dont on va parler essentiellement ici. Et le avant, donc outre évidemment la communication qu'on a, comme celle que nous faisons ici, on a un certain nombre de jeux et d'interactions qu'il y a. Donc on a des concours de littérature, par exemple, qui est déjà parti, un concours de photos de cosplay qui est en cours. On a un concours ici qui part donc la semaine prochaine, qui est un concours seulement l'inscription qui part, c'est un concours de Game Jam. Donc ce sont des Game Jammers, donc des passionnés de jeux vidéo, qui vont se retrouver le week-end avant Geekopolis, online, pour faire une Game Jam online sur une thématique donnée. À la fin du week-end, on récupère toutes les productions et les meilleurs se retrouvent sur Geekopolis pour montrer le produit de leur fabrication. Donc une Game Jam, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe, c'est de créer un jeu vidéo en un laps de temps limité sur une thématique donnée. Et donc du coup, sur Geekopolis, on montre le résultat, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer le résultat, et les gens seront donc là pour expliquer comment ils ont fait et retrouver en effet le process créatif, etc. C'est bien ça là-dessus. Je pense que certaines personnes qui en tout cas nous suivent vont être intéressées par cette intervention. En tout cas nous on la relaiera aussi sur Facebook puisqu'on travaille plus régulièrement sur Facebook. Donc dès que c'est lancé, n'hésitez pas à nous solliciter, on le fera savoir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des éléments sur Geekopolis que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce qu'il y a des invités, des activités plus précisément dont vous aimeriez parler? Alors oui, mais avant de parler de manière plus précise, il est important du coup que je fasse un petit brossage de l'ensemble des activités. Parce que comme je disais qu'on vient faire sur Geekopolis, ça veut dire que sur Geekopolis, on va avoir une foultitude de possibilités. Donc les gens vont venir, là, généralement quand on vient sur un salon, on se dit tiens, on rentre dedans, on va pouvoir aller donc déambuler, voir des gens, voir des stands et voir des lieux. Nous, ça, ce n'est qu'une des facettes. Les gens vont venir, mais surtout, il faut se dire que très bien, ils vont avoir un petit programme, un fascicule à l'entrée, avec les plans de tout ce qu'il va y avoir pour chacun des quartiers, avec les thématiques des quartiers, mais également toutes les activités qui sont proposées. On a un très gros cycle de conférences avec un grand nombre de personnes extrêmement spécialisées, et donc des bons spécialistes du domaine, en sciences, en manga, on a des géographes, on a des spectacles de danse, on va voir des chanteurs, etc. Donc, il faut vraiment se dire spectacle, en tout cas, la conférence, c'est conférence et spectacle, on a un cycle là-dessus. Ensuite, on a toute une partie ateliers, qui sont soit ateliers plus traditionnels, qui peuvent être des ateliers d'écriture, des masterclass de dessin, avec Sandrine Gestin par exemple, ou des ateliers de doublage ou autres, en tout cas ateliers qui sont beaucoup plus techniques, des rendus de concours parmi tous les concours qu'on a lancés. Mais on a également les ateliers high-tech qu'on a appelés, où on a, que je ne dise pas de bêtises, on a 12 ateliers sur le cinéma, 6 ateliers sur la MP3 et 2 ateliers sur la photo, où chacun vont cibler donc avec des personnes en tout cas du domaine, des professionnels du domaine, ou en tout cas des amateurs éclairés tirés de web-séries telles que Noob ou autres web-séries, qui viennent donc faire la direction d'artiste, comment faire ça, comment réussir à filmer sur fond vert, comment faire avec des bouts de ficelle une saga MP3 avec le matériel qu'on a dans le garage, vous voulez faire de la post-prod, vous voulez faire de la photo et savoir comment gérer ensuite en éclairage, etc. Voilà, donc on a les ateliers high-tech, les ateliers techniques, le cycle de conférences.
On a une scène évidemment qui sert au défilé, au cosplay, au spectacle, au chant. On a une arène de combat où il y a toute une série de jeux qui va partir, donc qui prend le Troll Ball, qui va prendre des jeux barbares, des initiations de danse médiévale, des initiations d'autres danses. On a des spectacles de kung-fu, d'épée, etc. Donc on a l'arène qui est déployée donc sur les 48 heures. Est-ce que j'oublie un espace? On a l'auditorium de jeu par le CNJ qui nous permet d'avoir un cycle de conférences, enfin en tout cas plus de tables rondes ouvertes sur la place du jeu de nos jours, du jeu traditionnel en passant par le jeu de rôle, le grandeur nature et avec une petite ouverture vers le jeu vidéo. Donc ça nous donne un certain nombre de pôles comme ça où le cycle, c'est-à-dire que la personne, le visiteur qui rentre dedans, a tout intérêt à regarder ce qui l'intéresse pour pouvoir y aller, voire à réserver en amont. Puisque c'est aussi, il y aura une ouverture d'inscription en amont pour ces ateliers-là. On pourra évidemment y aller sur place dans la limite des places disponibles, mais en tout cas, on a un moitié-moitié là-dessus. Donc ça, c'est le truc que je veux mettre en avant, c'est que les gens viennent faire. Mais en plus de ça, eh bien, il y a les 5 quartiers. Dans chacun des quartiers, tous les stands qu'on a viennent avec comme condition qu'ils soient immersifs, qu'ils aient un beau décor, mais en plus que ça, qu'ils proposent une activité. Donc si vous venez sur un atelier de travail de cuir par exemple, le Chant des Louves vont nous proposer également de nous faire un atelier de travail du cuir pour savoir comment travailler le cuir, comment arriver au bout, comment fabriquer je sais pas, un étui à parchemin ou autre. Donc quand je dis mettre en avant quelque chose, oui, je peux nommer Alexis Briclot qui sera là et qui va faire une explication, une conférence sur comment on passe de ses dessins à une fabrication de statuettes en 3D. Je peux mettre en avant Roland Lehoucq par exemple, qui est un scientifique qui décortique la science-fiction pour pouvoir en faire une conférence et faire quelque chose, une passerelle entre science et SF. On a une série de noms, mais en fait voilà, j'ai commencé à en dire 2, je suis même mal à l'aise parce qu'il faudrait que j'en dise une vingtaine de personnes qui sont vraiment vraiment connues et que je peux mettre en avant, mais en fait c'est pas ça que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est que venez participer, venez échanger, et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, les gens qui sont aussi bien exposants ou intervenants, eux, vont échanger entre eux, vont échanger avec le public et faire des rencontres qu'on ne peut pas forcément faire ailleurs. Et c'est ce mélange-là que je trouve pertinent. En fait, vous souhaitez créer une totale interactivité entre les visiteurs et les exposants et ce que vous allez leur proposer. En fait. C'est ça, tout à fait. Et il faut que je rajoute une chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est la nuit du geek. Puisque notre festival se déploie donc du samedi matin au samedi soir, puis du dimanche matin au dimanche soir. Mais en plus de ça, le samedi à 19h, on dit à tout le monde merci d'avoir participé, revenez demain, et pour ceux qui ont leur place de la nuit du geek, revenez dans 1 heure. On réouvre une partie, donc qui est seulement la partie salle de concert, à 8h, et on a de 8h jusqu'à 5h du matin toute une série d'activités plutôt festives, plutôt une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits groupes, on va avoir le Naël Band qui vont nous faire un très gros concert-spectacle avec une trame narrative et des interventions inédites à l'intérieur sur 2h30. On a des artistes d'art numérique qui vont venir, on a des danseuses, on a 3 troupes de danseuses qui font tout un cycle de danse sur l'ensemble du festival avec un focus sur la nuit du geek. On a des jeux, on a des interventions on a une intervention de Marcus qui va venir faire quelques surprises dont je ne peux pas tout révéler ce qui passera sur la nuit du geek. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a ambiance en tout cas festive et musicale sur les 4-5 premières heures avec des interventions et des respirations pour qu'en effet on puisse survivre à ces 5 heures-là et ensuite tirer jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Ça a l'air parfait tout ça. Pour résumer, on va essayer de poser les questions différemment. Je suis un geek, je suis totalement dans la culture geek. Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus à l'heure actuelle que ce que j'ai déjà ou que je connais déjà? Alors, on n'a pas encore rencontré le geek ultime qui est capable de pouvoir être expert dans tous les domaines. Parce que geek, justement, c'est un passionné de plein de domaines différents. Il a une culture qui est assez tentaculaire. Donc ça fonctionne bien. Mais un geek qui vient chez nous, c'est une des raisons pour lesquelles on a monté le festival, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement tout le monde était un peu geek. Il y a les geeks qui s'ignorent. Donc des gens, bon, je les prends pour après les geeks. Parlons du geek. Le geek en tout cas qui se dit je suis geek, je viens. En réalité, il va avoir une forte affinité avec, je sais pas, c'est un vaporiste. Il connaît très bien le steampunk, avec quelques affinités
dans le Tech Lab parce qu'il a fait je sais pas, il a fait du Fab Lab déjà, et dans notre Tech Lab, on aura donc un Fab Lab où on peut faire des objets 3D en impression, ce genre de choses-là, très bien, donc il connaît très bien cette partie, il se passionne un peu pour la SF, parfait, mais il s'y connaît pas du tout en fabrication de robots, en robots manga, il connaît pas les robotex, il s'est pas intéressé je sais pas, aux danses médiévales ou à la fabrication de prothèses pour le cinéma. Donc il va se dire, bah tiens, ça tombe bien, il a cette affinité, il a son pote d'à côté qui lui connaît bien par contre. Donc en fait, le truc c'est ça, c'est qu'un geek va venir, et c'est le grand écart qu'on fait sur ce festival et qu'on fait sur tous les ateliers et les conférences, c'est qu'il faut qu'on puisse cibler la personne qui ne connaît pas ou qui a simplement évoqué et qui connaît quelques sujets. Donc il faut que quelqu'un qui ne connaît pas Avalon et le monde médiéval fantastique qui puisse y aller, ou la littérature spécifique de la SF qui puisse y aller. Mais en même temps, on sait qu'on a l'ultra spécialiste, puisque forcément il est geek, et cet ultra spécialiste, il faut qu'il y retrouve son compte, et ça tombe bien, puisqu'en face de lui, on a des spécialistes. Et nos conférenciers, à chaque fois, je les mets en garde là-dessus. Attention, en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui va te faire « Oui, mais dans le 3e tome, on constate que dans la version censurée… » Et donc, on va avoir quelqu'un qui va être extrêmement précis. En même temps, on a la personne d'à côté qui va poser la question naïve, parce qu'il ne connaît pas l'univers d'Asimov, par exemple. Et donc, du coup, il faudra quand même l'éveiller, ou de Gibson, par exemple, et de tout son travail sur la virtualité, quoi. Et question qui est le pendant de celle-là, je suis un non-geek. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'inciter à venir au festival Geekopolis ? Alors il y a plein de choses. Déjà, on se rend compte que nous, on a voulu faire un festival de geeks pour les geeks. Enfin, quand je dis de geeks, c'est parce que nous, on est tous évidemment dans l'organisation, mais on fait vraiment ça pour le geek. Et lorsqu'on a commencé à partir là-dessus, on s'est dit, mais attendez, il ne faut pas qu'on fasse un truc ultra spécialiste. Et en même temps, si, il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment spécialisé, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et nous-mêmes, si on allait dans un festival, une manifestation ou n'importe quoi, on nous fait, oui, oui, c'est geek, et puis on se retrouve avec des choses qui sont un peu trop mainstream. On a le côté, bon, ils ont voulu faire un truc commercial, et c'est pas du tout l'approche qu'on a. Donc ça tombe bien. Mais ça veut dire également que on s'est dit, mais on va se couper du grand public et d'une partie du public qui pourrait venir. Bah en fait, pas vraiment, parce que la culture geek, elle est passée dans le grand public d'une certaine partie, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont soit geek friendly, soit qui sont ouverts à la culture geek, soit et surtout, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de geeks qui s'ignorent. J'ai une amie que je ne vais pas nommer du coup pour cette vidéo, mais que si elle la voit, elle se reconnaîtra, qui pendant longtemps elle me disait je suis pas geek. Et puis je lui disais mais si, regarde, tu fais ça, tu connais ça, tu fais ça, tu connais ça. À chaque fois que je parlais, elle réagissait. Au bout d'un moment, je fais non, mais regarde ce que c'est la culture geek. En fait, tu es complètement dedans, mais tu t'en rends pas compte. Et finalement, maintenant, elle se revendique clairement de geek, même si encore une fois, le terme on pourrait utiliser un autre mot que le mot geek, mais peu importe. En tout cas, c'est un mot qui est fédérateur et qui fonctionne bien. Donc en gros, pour le public qui est pas geek, il viendra parce qu'il a ces affinités-là, parce qu'il va y retrouver son compte, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il va pouvoir découvrir des univers en étant immergé à l'intérieur. C'est pas quelque chose où il va se retrouver en se disant oh là, c'est un truc de spécialiste, je peux pas m'en rapprocher, je vais pas voir. Non, il va pouvoir rentrer, et c'est bien là l'une des forces qu'on a, c'est qu'on a un panel extrêmement large d'intervenants, de personnes qui sont donc des spécialistes, mais également, comme on l'est ici, et c'est la mouvance qu'il y a, on va être dans un monde, on rentre dans un monde, et on rentre dans Geekopolis, on rentre dans cette ville-là, dans cette ville imaginaire qu'on a voulu mettre en avant. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point que j'ai pas nommé, mais en général, il faut commencer par ça. Quelle est notre cible ? Notre cible, elle est vaste, évidemment, on ne va pas se couper, toute personne, quelqu'un qui a 83 ans, s'il veut venir et qui n'a jamais entendu parler et qui a envie de venir chez nous, évidemment, qu'il vienne, je ne vais pas dire le contraire. Mais notre cœur de cible, en gros, c'est le 25, 40, 45 ans. Pourquoi je souligne ça ? Parce qu'on a un public d'adultes. Évidemment, ces adultes-là, c'est le jeune adulte aussi, donc il va venir avec ses enfants. Ça veut dire que l'adolescent est intéressé par ce qu'on fait, il viendra également. Mais on a un public un petit peu plus mûr, et justement, les approches qu'on a, des ateliers, de tout, eh bien, on s'adresse à des gens qui ont assez d'expérience pour se dire j'ai envie de faire, je fais, j'ai une expérience moi-même que je peux apporter, une expertise que je peux apporter, et donc ça c'est notre cœur de cible. Évidemment, la personne qui n'a pas cette expérience-là, ou quelqu'un de plus jeune peut avoir une très bonne expérience, quelqu'un de plus vieux peut y avoir jamais mis les pieds, évidemment tout cela est souple. Eh bien chez Omega, en fait, nous on essaie de faire partager les passions des uns et des autres, que ce soit sur le monde des médias, de l'évasion, du gaming ou de l'art. Est-ce que de ton côté, il y a en effet des passions que tu as envie de partager avec les gens qui nous regardent éventuellement ? Alors, c'est une question qui est difficile à répondre. Et pour cause,
on n'attaquerait pas un festival tel que celui-là où on a un certain nombre de communautés différentes très différentes des communautés de robotique et des communautés de jeux de rôle, des communautés de cosplay, etc., qui se dévaporisent. Enfin, chacun de nos quartiers ont des communautés qui sont à l'intérieur même du quartier, des communautés qui ne sont pas forcément connectées direct avec les autres, en tout cas au niveau des pratiques, au niveau de la population exacte. Donc du coup, évidemment, la plupart des organisateurs sont multicommunautés et c'est bien pour ça qu'on a une passion transverse. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce festival. Donc évidemment, moi, je suis aussi un ovni là-dessus, puisque j'ai des passions qui partent dans tous les sens. Je suis issu de l'art contemporain, j'ai fait de la recherche en physique, je travaille dans le numérique à l'heure actuelle. Donc évidemment, ça part dans justement des choses comme ça. Mais du coup, quitte à mettre le focus, parce qu'avec le nombre de passions personnelles, je vais m'y perdre. Je vais juste mettre un tout petit coup de focus sur un des points communs parmi tous les points communs qu'on a parmi les organisateurs. On a un certain nombre d'organisateurs où on s'est déjà rencontrés, enfin, s'est déjà retrouvés sur d'autres projets bien avant, et notamment sur le Grandeur Nature. Donc le jeu de rôle Grandeur Nature. Et c'est une des choses qui me tient à cœur, et notamment pas la vulgarisation, mais plus la communication du jeu de rôle Grandeur Nature, parce qu'on se rend rarement compte du travail qu'il y a derrière. Qui est une activité où pour monter un bon Grandeur Nature bien ficelé, avec des intrigues, avec un aspect très historique, ou peu importe, en tout cas dans un univers précis, en fait il faut une année, voire plus d'années parfois pour créer certains huis clos ou certains Grandeur Nature. Et c'est un travail qui est même plus poussé que le monde du cinéma, parce qu'au cinéma, quand on ouvre un livre, on a les 2 pages qui sont faites juste pour la caméra et c'est parfait. En regardant nature, il n'y a pas que les 2 pages, il y a l'intégralité du bouquin qui doit être fait parce que le joueur il va pouvoir tout feuilleter et en plus il va le lire et va chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, donc il faut qu'en plus l'ensemble ait sens. Donc c'est vrai que ça fait partie de des choses que non seulement en tant qu'organisateur que je fais, mais en tant que vulgarisateur, ça fait partie des choses que j'aime bien communiquer. Et comme une partie de l'organisation a également travaillé là-dessus, je pourrais faire un petit focus là-dessus en termes de passion, en dehors de l'art contemporain ou je sais pas, de plein d'autres choses. Si ça peut participer à dédiaboliser le jeu de rôle, je suis pour. Hein. Et en plus, ça marche très bien parce que c'est pas tant une dédiabolisation que le fait que le Grandeur Nature est vraiment très ouvert quand on regarde ce que ça apporte en termes sur la culture, sur l'ouverture même face aux institutions, aux mairies, et la valorisation du patrimoine, etc. Il y a des ouvertures. Alors évidemment, ça reste des niches, mais mais en tout cas, oui, on est beaucoup plus ouvert sur ce genre d'activité que ce qu'on l'était il y a 20 ans, par exemple. En tout cas, merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps précieux pour pouvoir répondre à nos questions. Merci à vous. En tout cas, nous, Omega, on vous donne rendez-vous à tous dans les avenues du festival Geekopolis, quel que soit le quartier dans lequel vous serez. Je pense que notre Volvi reporter sera plus sur la partie SF que les autres mondes, mais je crois qu'il va quand même traîner aussi pas mal sur Avalon ou peut-être le monde steampunk. Mais bon. et vous verrez qu'au niveau décor, alors c'est que sur le papier et sur les photos, mais personnellement, c'est une des grosses frustrations en tant qu'organisateur de ce festival, c'est que non seulement, en termes de visuel, il me tarde de venir voir et de m'y perdre, même si je serais occupé à faire autre chose, au moins pouvoir y déambuler un peu, mais en plus, l'ensemble des gens qui vont intervenir, au fur et à mesure que le programme est constitué, je me dis, j'aimerais bien aller là, mais personnellement, oublions, je serai vraiment visiteur, et je vais pas pouvoir parce que je vais être obligé de courir partout, et en plus, il y a des choses qui sont en même temps, et donc du coup, ça va être extrêmement frustrant pour moi. Ce sera frustrant pour quelques visiteurs qui ne pourront pas tout faire, mais tant mieux parce qu'on va essayer de ratisser le panel assez large. Donc on va rappeler la date et le lieu. 25-26 mai donc 2013 et ça se passe à Paris-Est Montreuil, donc juste à la sortie de Porte de Montreuil. En tout cas, Omega pense que ça va être un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de la culture geek ainsi que ceux qui veulent découvrir cette culture geek. Donc encore une fois, merci. Et donc Omega et Geekopolis, on vous dit à bientôt. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour découvrir de nouveaux passionnés. Au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. Et à la prochaine, en tout cas, sur le festival, on sera là. Au revoir. Au revoir.